grâce pour les prisonniers au Cameroun, le président de la République met la Constitution en exergue. Une mesure exceptionnelle dans des circonstances exceptionnelles, c'est ce qui ressort du décret de son Excellence Paul Biya qui précise ainsi les conditions de libération des prisonniers en vue de réduire les effectifs conformément à la lutte contre le coronavirus. Il s'aligne ainsi sur les pas de son homologue burkinabé, Hokma Christian Kaboré, qui avait ordonné la libération de 1207 détenus en début avril pour freiner la propagation du Covid-19. Bien que cette mesure pourra permettre de désengorger les prisons d'environ 2000 à 3000 détenus, comme l'a précisé Maximilien Gombe dans une analyse du réseau humanitaire de défense des droits de l'homme en Afrique centrale. Elle ne précise point le nombre et exclut cependant la libération des prisonniers pour corruption, des détenus de l'opération Épervier et des prisonniers politiques dont Ayoub Tabé, Mamadou Mokhtar, Marafa Amidou Yaya et bien d'autres. Allons à présent en Libye où les combats continuent malgré la recrudescence de la pandémie Covid-19. L'appel à la trêve humanitaire d'Antonio Guterres, secrétaire des Nations Unies, n'a pas véritablement apaisé les tensions en ce temps de crise après les coupures d'eau, d'électricité par les troupes de Khalifa Haftar qui ont assiégé Tripoli. C'est maintenant la libération massive des prisonniers djihadistes qui en réalité suscite la crainte et la peur chez les habitants des villes de Sormane et Sabrata. De l'autre côté, le gouvernement d'union nationale de Fares al-Sarraj a achevé la reconquête de toute la côte ouest allant jusqu'à la frontière tunisienne, une zone contrôlée auparavant par les forces de Khalifa Haftar. Parlons à présent du G20. Un moratoire d'un an sur les dettes africaines permettra de libérer jusqu'à 20 milliards de dollars qui pourra leur permettre d'agir rapidement dans la lutte contre le coronavirus. L'Afrique a davantage besoin d'acquérir des infrastructures sanitaires, l'a précisé le franco-ivoirien Tidjane Diam, l'un des envoyés spéciaux mandatés par le président en exercice de l'Union africaine, Cyril Ramaphosa. C'est un ballon d'oxygène pour les pays pauvres confrontés au coronavirus, l'a-t-il précisé, car sur les 77 pays, 40 pourront en bénéficier. La Chine, l'un des plus grands créanciers, aura tout intérêt à favoriser l'annulation de ses dettes en vue d'élucider son visage sur la scène internationale après le désarroi planétaire suscité par le virus de Wuhan. Parallèlement, cette aide vis-à-vis de l'Afrique, appuyée par le président français Emmanuel Macron, intervient alors que les États-Unis ont décidé de suspendre leur contribution au sein de l'Organisation mondiale de la santé, laquelle représente environ 20% du budget de l'organisation. Terminons par la lutte contre le coronavirus. La difficulté de l'enseignement à distance se fait de plus en plus ressentir en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Dans ces parties, le Burkina Faso et le Cameroun sont les pays les plus touchés, avec respectivement 528 cas, 30 décès, 177 guérisons et 848 cas, 14 décès et 130 guérisons pour ce qui est du Cameroun. Dans la très grande majorité des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, les établissements scolaires ont fermé leurs portes pour limiter la propagation du coronavirus. L'enseignement à distance est devenu la règle et de nombreuses initiatives ont été mises en place, mais les professeurs doivent contourner une difficulté de taille, assurer la continuité pédagogique pour tous les élèves, même pour les enfants qui n'ont aucun accès à Internet. La fermeture des écoles affecte plus de 104 millions d'enfants en Afrique. Le Kenya en Afrique de l'Est n'est pas épargné malgré les mesures prises. L'accès à tous reste limité en raison de la faible couverture du numérique.